Imhotep Bekanefer, de nouveau, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous revenons vers vous et nous sommes toujours dans le cadre de Alafiaet, dans les départements de la santé spirituelle, de l'Académie de la santé de l'esprit, de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, donc, nous revenons vers vous encore pour un titre sensationnel, un titre important et qui rentre toujours dans la thématique de Alafiaet, c'est-à-dire la médecine de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons traiter dans le cadre de ce que nous avons appelé les possessions. Et dans les possessions, nous allons énumérer 3 modèles de possession. Nous avons les possessions par sorcellerie et que nous allons y retourner prochainement, bien que nous l'avons déjà introduit. Nous avons des possessions par envoûtement et nous avons la 3e catégorie qui est celui de la possession naturelle que nous allons traiter comme première catégorie. Alors, la possession naturelle fait partie dans les chapitres des possessions de l'être humain et nous parlons ici des hommes et des femmes de nuit, notamment connus sous les noms de incubes et de succubes dans la littérature normale. Et quand nous parlons d'un incube et succube, un incube est un esprit masculin qui a des relations sexuelles avec des femmes pendant leur sommeil, et pendant qu'un succube est un esprit féminin qui fait la même chose avec les hommes. Alors, nous allons traiter ici, commencer par traiter des origines. Comment là s'est produit-il? Avant tout, il faut comprendre qu'il s'agit ici, quand nous parlons de ces cas, nous traitons ici de ce que nous appelons possessions naturelles. Pourquoi ces possessions sont-ils naturelles? Contrairement dans le cas par exemple des possessions par envoûtement, où nous avons l'action de quelqu'un derrière cet envoûtement-là, nous avons la possession par sorcellerie et l'action d'un sorcier. La possession par envoûtement peut être faite par un sorcier ou par un non-sorcier. Pendant que la possession par sorcellerie et l'action des sorciers. La possession naturelle, elle se différencie puissamment des 2 premiers cas par des raisons que nous allons ici donner. Dans les cas des possessions naturelles, où ça dit succube et nous allons parler de, bien entendu, de succube et d'incube. Quelles sont les raisons? Alors, ces succubes et incubes s'infiltrent dans l'homme ou dans la femme grâce à des portes ouvertes dues à plusieurs choses que l'on peut connaître. Alors, nous allons essayer de donner une liste de ces choses qui sont, par exemple, les sorties nocturnes, à partir de certaines heures bien précises. Nous avons l'utilisation excessive des parfums. Nous avons l'utilisation des savons fortement parfumés et des incantations quand on ne connaît pas de quoi on est en train de faire. Alors, c'est doucher la nuit en chantant. Toute nuit, c'est les douches nocturnes, fortement nocturnes, tout en chantant, attirent aussi les succubes et les incubes. La pornographie, l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire de regarder les films pornographiques et de se masturber pour les hommes et les femmes, attire les incubes et les succubes à nous pénétrer ou à créer un lien. C'est comme ça que nous parlons ici de liens naturels. Dans la liste, nous ajoutons aussi l'habitude de dormir nu durant la nuit. L'habitude de dormir tout nu durant la nuit invite les incubes et les succubes, ou les hommes et les femmes de nuit. L'ivresse est une porte, parce que l'ivresse due à l'alcool ou due aux drogues porte notre esprit à changer d'état vibratoire
et à s'approcher au point où elle interagit avec les fréquences où sont présents ces êtres. En ces moments-là, qui est drogué et qui est dans l'ivresse, spécialement quand on fréquente des boîtes de nuit, des nocturnes, on va rencontrer une femme ou on va rencontrer un homme dans l'état d'ivresse avec lesquels on va rentrer dans la maison, avoir un rapport, et les jours après, la personne va partir et nous n'allons plus les revoir. Parce que on haït ces rapports-là par rapport à une situation particulière qui s'est créée par la prise d'alcool et de drogue. Une fois que cette situation-là, l'ivresse est partie, on n'interagit plus avec ce monde-là. Et par conséquent, cet être-là, nous, on ne les revoit plus. Il est parti, mais en réalité, il n'est pas parti. Il reste à côté de nous. Les femmes et les maris de nuit se manifestent aussi à travers les rêves. Quand une femme ou un homme fait des rêves fréquemment dans lesquels où il a des relations sexuelles. En effet, de même que le monde soit divisé en deux, le corps de l'homme est aussi divisé en deux parties. La partie physique et la partie spirituelle. Les génies s'accouplent avec nous, avec les êtres humains dans leur partie spirituelle, donc au niveau de l'esprit. Et cela est perçu, pour cette raison-là, cela est perçu à notre attention comme un rêve. Mais l'éjaculation arrive dans la réalité. Nous trouvons ces genres de situations dans les boîtes de nuit, dans les chambres au passage, dans l'habitude à chercher les hommes et les femmes à la rue. Dans ces endroits-là, à des situations des vibratoires bien particulières, ces génies deviennent visibles. Les bars et les lieux publics débauche sont des endroits fréquentés par ce genre d'esprit. Quand on finit par coucher, avoir des rapports avec un homme et une femme qui a été possédé ou contaminé par les génies, c'est-à-dire celui qui a une possession naturelle, eh bien, il s'est fait ce qu'on appelle un effet de contamination. La contamination passe à la femme ou à l'homme qui a eu des rapports avec un homme ou une femme qui a un rapport avec un génie. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Les autres vont commencer à nous fuir. Les autres vont vous fuir. Vos affaires ne vont pas marcher parce que les esprits des autres femmes et hommes vont voir ce qu'il y a au niveau de votre esprit et vont repousser cela. Nous avons une existence double qui est physique et spirituelle et il est important de comprendre cela. Ceci est observable aussi dans les cas des mariages qui se cassent. Un jour, on va rencontrer une femme, un homme, on va avoir un rapport et les jours après, l'homme va fuir. Parce qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces activités seront bloquées. La catastrophe va pénétrer dans sa vie. Et comme conséquence, l'homme ou la femme va disparaître pour ne plus jamais se faire se voir. Le traitement de ce genre de situation est assez rapide et efficace. Mais il faut être en mesure, la personne qui est en train de traiter cela doit être en mesure de comprendre de quoi il est en train, de quoi il s'agit. Parce que certaines fois, puisque la possession naturelle possède les mêmes caractéristiques de la possession par sorcellerie ou par envoûtement, et bien des fois on se met à traiter la sorcellerie et on se met à traiter l'envoûtement. Et rien ne se produit, la maladie ne part pas parce qu'on n'a pas mesuré, on n'a pas relevé de manière adéquate les symptômes.
Donc, il est adéquat, il est important, nécessaire, quand on se trouve dans ces situations-là, trouver les personnes qui sont à mesure de faire le travail. Comment pouvons-nous détecter ce genre de situation? Généralement, les manifestations se placent sur le plan physique. Et plusieurs signes permettent de détecter la présence de cet esprit. Entre autres, avec des pertes vaginales chroniques chez les femmes, des fausses couches, la faiblesse sexuelle chez les hommes, les maladies génitales bizarres, des blocages sur les plans sentimental, financier et professionnel. Les incubes et les succubes sont ils sont très jaloux et préfèrent vous garder uniquement pour eux. L'homme ou la femme qui est sous l'emprise des incubes et des succubes a tendance à développer de la haine pour les mariages. Et si la personne est déjà mariée, alors ce sont des disputes répétées entre les partenaires durant cette période, durant une certaine période du jour précise et surtout les vendredis. Il est aussi important de notifier que le mari ou l'homme de nuit et la femme de nuit, c'est-à-dire l'incube et le succube, a une situation qui varie par rapport à son propre tempérament. Si l'on se retrouve dans une situation clémente, où l'esprit, l'incube, le succube est clément, alors vous pouvez aussi même réussir dans votre vie. Les personnes, souvent, on se retrouve dans ces situations quand on a l'habitude d'avoir plusieurs partenaires. De trouver les partenaires gauche et droite. Ceci vaut pour les hommes comme pour les femmes. Dans cette situation-là, on peut avoir des rapports avec plusieurs incubes et plusieurs succubes en même temps. On peut avoir des relations avec des incubes et des succubes cléments qui vous laissent quand même parcourir, avoir un certain succès dans votre vie, sauf sur le plan sentimental où ils marquent leur présence, ou qui ne sont pas du tout cléments, et vous entendrez parler de la phrase, spécialement dans le cas des femmes, une femme réservée aux dieux. Quand on parle d'une femme réservée aux dieux, c'est-à-dire on est en train de parler d'une situation où on a plusieurs incubes, esprits qui sont autour de nous. Donc ici, il est fondamental dans la compréhension ici réaliser en premier lieu les symptômes, savoir les reconnaître. Et une fois qu'ils ont été reconnus, on peut maintenant passer à savoir comment on peut les traiter. Nous avons parlé ici des possessions naturelles. Parce que comme nous avons dit, cela advient de manière très naturelle. Nous avons donné une liste des habitudes, des circonstances qui peuvent porter à ce genre de situation. Et quand on regarde la vie moderne aujourd'hui, comme les jeunes sont dans l'ivresse, dans la débauche, les drogues, ainsi des autres, on peut se rendre compte du degré ou du grade de l'ampleur de cette situation. Un élément qui allait me sortir de l'esprit, qui revient tout de suite, et l'habitude de s'habiller de manière provocante. Quand les femmes portent des habits trop courts, cela attire vers eux les incubes. Avoir des seins exposés dehors attire les incubes. Avoir un comportement pas éthique
attire les incubes. Dormir nuit, que nous avons déjà dit. Aujourd'hui, nous avons une explosion de les cas contraires, parce que dans la littérature, c'était beaucoup plus les cas des incubes, mais aujourd'hui, nous avons aussi les succubes. Regardons aujourd'hui comment les habits se sont évolués. Aujourd'hui, les hommes se promènent avec ce qu'on appelle vie basse, où les hommes se promènent pratiquement des nidés avec les natiques dehors. Quand on a des habits trop serrés, quand on est exhibitionniste, on veut faire voir son corps. Et bien, ce sont des situations qui portent, qui attirent les incubes et les succubes dans notre vie. Et une fois qu'ils sont dans notre vie, eh bien, c'est la douleur. Ce sont les problèmes. L'origine, nous pouvons dire, pour les incubes et les succubes, est l'ignorance, l'ego, la perversion, la goût aux perversions, qui sont vraiment très importants à comprendre. Et à réaliser l'ampleur. Nous avons touché seulement, en parlant des possessions, nous avons parlé seulement des possessions naturelles. Durant les traitements, dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit au début que ce traitement est relativement facile. Mais cependant, la plupart des cas, on n'arrive pas tout de suite à réaliser qu'il s'agit d'une possession naturelle. Et donc, quand on traite la sorcellerie, quand on traite l'envoûtement, eh bien, ces esprits-là se cachent. Et puis, ils vont revenir. Et quand on en a beaucoup, quand on chasse les uns, les autres se cachent et font un jeu. Ils se cachent et puis reviennent, ressortent. Il est important de régler nos habitudes. L'éthique et la morale sont bien importantes dedans. Le lieu de débauche, chercher les femmes et les hommes à la rue et coucher avec les premières que l'on rencontre, sont des situations qui portent à observer ces gens à souffrir de cette maladie, qui est une maladie sérieuse. Au niveau des Alafiaet, nous avons plusieurs cas de ces gens que nous avons eu à traiter. Du point de vue de la littérature, il existe des moments très précis où ce genre d'événements arrivent. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Il y a beaucoup des années, j'étais encore dans la vingtaine, début vingtaine, 22 ans, 23 ans, 24 ans, et je travaillais dans une boîte de nuit dans la ville de Rome, où on faisait la musique latino-américaine. Et il y avait un ami qui est venu me voir du sud de l'Italie. Comme je devais travailler, il a dû venir avec moi pendant la soirée. Et durant la soirée, il a connu une fille. Et puis il vient me présenter cette fille. Quand je regardais cette fille, j'ai dit à mon ami de pas suivre la fille, de ne pas continuer à parler avec elle, de ne pas s'entretenir avec la fille. Mon ami tout de suite n'a pas compris mon interdit. Et j'ai dit insister. Mais comme c'était dans la boîte, vous connaissez, ils se sont embrassés, ainsi de suite, mais c'est s'est arrêté là. 2 jours après, il avait des boutons qui avaient apparu sur toute sa bouche, toute sa langue et toutes ses mains. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait eu à s'embrasser avec un esprit de la mort qui prend une forme humaine. Il existe des moments, il existe des endroits très spécifiques où l'encontre entre le monde inorganique et inorganique rentre.
grâce à la perversion, grâce à l'ivresse, grâce à la pratique des actes non socialement acceptables, eh bien, ces esprits accumulent une grande quantité de cette énergie négative et peuvent se manifester sur le plan physique. Dans ces endroits-là, on les rencontre. Et une fois qu'on les a rencontrés, et une fois qu'on a couché avec eux, eh bien, nous sommes dans une possession naturelle parce que nous sommes allés chercher cette situation-là de nous-mêmes. Et cette situation nous gâche l'existence, nous bloque la vie. Il devient difficile de développer des relations sentimentales. Il devient difficile de développer, grandir professionnellement et financièrement. Dans le cas où les esprits sont cléments, eh bien, on peut grandir financièrement, même professionnellement, mais pas sentimentalement. Ces cas sont très répétés. Il y a des cas qui intéressent des situations un peu plus où on parle des démons ou des possessions de ce genre de situations. Nous allons affronter cela dans un siège bien adapté. Aujourd'hui, nous avons fait la présentation plutôt des incubes et des succubes parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question-là, qui m'a demandé Kinkela Mazulu, quand est-ce qu'on pourra parler des incubes et des succubes. Nous avons posé la situation, nous avons présenté la situation. Le traitement est relativement rapide et vous savez où nous contacter. Vous pouvez directement écrire à l'adresse mail culture noire kémétique, culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com ou appeler Kinkela Mazulu au numéro 0044 pour ceux qui appellent hors de l'Angleterre, 0044 comme préfixe 77 36 3D 0959. Pour ceux qui appellent de l'Angleterre, allez directement à 77 36 3D 0959. Les traitements à la FIAET de cette session ont été prolongés pour des raisons spécifiques. Nous avons prolongé cela jusqu'au... Nous avons commencé, comme je les avais dit, les 29 du mois de septembre. Nous devrions finir les 20 du mois d'octobre. Pour des circonstances bien particulières, nous avons prolongé ces temps jusqu'au 8, c'est-à-dire au 8 septembre, au 8 octobre, nous avons fini les traitements et nous allons retourner maintenant, non plus pour les mois de novembre et décembre, mais pour les mois de janvier, février. Donc, pour ceux qui ont, ce sont ces situations, je vous invite à nous appeler, à prendre contact avec nous le plus vite possible. Élément que j'allais citer avant la conclusion de cette émission et que souvent les gens nous contactent et puis ne se font plus, il n'y a plus une suivi, tout simplement parce que vous devriez réaliser que l'entité qui est en vous, qui se nourrit de vous, n'a aucune envie de vous perdre. N'a aucune envie de vous perdre. Et souvent, il va se battre. Il va se battre, il va créer des situations qui peuvent être financières, qui peuvent être familiales, qui peuvent être professionnelles, ou tout simplement un ressenti, mais ce n'est pas votre ressenti. C'est que cet esprit qui vous dit, écoute, laissez tomber, n'allez pas dessus, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs, c'est succube, ou c'est incube, ou c'est démon, ou c'est qui vous possède, qui est en train d'agir, parce que c'est un combat. Venir vers nous, nous contacter jusqu'à ce qu'à commencer les traitements est un combat que vous devez entreprendre. Nous, quand les traitements commencent, nous avons pris notre parti. Nous, une fois que les offrandes ont été livrées, une fois que les offrandes nous ont été livrées, eh bien, nous, le combat n'est plus la vôtre, il devient la nôtre. Et nous devons la conduire jusqu'à la libération, jusqu'à la guérison finale. Mais la première partie du combat est la vôtre. C'est vous qui devez combattre contre les blocages, contre les difficultés financières, les difficultés
ou les interdits familiales, les contre-tendances qui vont, ou tout simplement un ressenti, une méfiance qui va se générer en vous, qui n'est pas vous, mais qui est l'esprit qui est en vous, qui doit tout faire pour défendre sa situation. La première combat est la vôtre. Quand vous avez fini votre combat, et nous prenons la charge. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher.